bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers Legacy, Velocitron Speedia 500 Collection, Robot in Disguise 2000, Universe Scourge. Pourquoi de Universe 2000? Je sais pas, le Velocitron Speedia 500, c'est plus un truc de... Bon, j'imagine c'est une thématique de course, mais Scourge n'a rien à courser. C'est fort. Mais bon, ça fait partie de la ligne Legacy. Legacy, ils font de très bonnes figurines jusqu'à présent. J'étais pas super intéressé à toutes les figurines de Velocitron. J'avais juste le Cosmo qui m'intéressait beaucoup, que j'ai déjà fait la revue, alors allez voir ça. Mais, entre-temps, c'est... Scourge est sorti, il est très beau, je le trouve vraiment mieux que le Optimus. Mais DNA ont aussi annoncé un kit d'upgrade et j'ai succombé. Il a fallu que je mette la main dessus juste pour le kit upgrade. Donc voilà, je me suis procuré le Universe Scourge. Et aujourd'hui, on va faire une revue de Scourge et aussi on va regarder un autre petit add-on. Non pas celui de DNA, je ne l'ai pas encore reçu, il n'est pas encore sorti. Mais j'ai un autre kit upgrade de Toy Hacks, qui sont des autocollants qui upgrade la figurine Scourge. Donc voilà, on a la belle boîte ici. Belle grosse boîte. Super beau art sur le côté de Scourge. En arrière ici, on a le mode véhicule, le mode robot. 30 étapes, c'est énorme parce qu'il est très simple et très facile à transformer. Donc, excusez-moi. Donc voilà, on a la boîte, on va cesser de perdre du temps avec la boîte. On est ici, on n'a plus rien. Donc à l'intérieur, bon, on a la remorque. La remorque, on peut ouvrir le petit stand juste ici et mettre là. On a le camion, on a les instructions, le truc Lego et ses armes. Bon, pour commencer les armes, ben, on a une genre de hache qui est pas superbe. Oh, ça l'avouer. J'aime bien la couleur, mais c'est juste rond. C'est laid. Ça se plie en deux ici. Et ça peut doubler comme un bouclier. Donc, cool. OK. On a aussi une épée ici. L'épée est quand même cool. Translucide. Rose encore. Bien. Un petit peu petite, mais ça fait. Et on peut comme prendre le bouclier ici. Si on ouvre la poignée ici, on peut insérer l'épée juste ici, comme ça. Voilà. Et ça fait une grosse épée LED. C'est dégueulasse. Je m'excuse, mais ouais, c'est pas très beau. Donc voilà, c'est cela. Ouais. On a les instructions. Bon, la transformation est très simple. Et on n'a pas vraiment besoin d'instructions gros comme un poster comme ça. C'est ridicule. Mais bon, voilà, c'est juste gigantesque. Et ouais, d'un côté, on a d'étape 12 à l'étape 30 en mode robot, c'est beaucoup. Et de l'autre côté, bon, on a la première étape ici du mode camion, transformation, et le mode remorque qui se transforme en base. C'est, ouais, je sais pas très bien comment ranger les armes ici, donc, ouais, je sais pas. Ouais. Donc, on a le camion ici et la remorque, et on va bouger un petit peu la caméra pour mieux voir. Donc, ouais, le camion, il est vraiment superbe, très beau. Bien détaillé, des belles petites lignes bleues ici de vitesse un peu. Les lumières roses, le pare-brise rose, les vitres rosées un peu. Et c'est vraiment très beau. Peut-être juste pour moi, mais je trouve que les vitres sont un petit peu grosses au début, sur le devant. Ça fait que le camion a l'air plus petit qu'il en est. Je sais pas. C'est peut-être juste moi, là. Mais bon, on a d'autres lignes ici, bleues. En dessous, ça nettoie quand même très bien. Et ouais, le gros problème que j'ai... C'est peut-être juste moi, là, mais je déteste. C'est les jambes, c'est les mêmes jambes qu'on a depuis Siege de Optimus. Donc le Optimus Siege a les mêmes jambes, ils les ont retoulées, mais ils n'ont jamais fixé le putain de petit problème ici. On a cette alvéole ici. Et avec les jambes d'Optimus, il finissait par se tourner de côté. Et on peut voir l'autre trou ici, que l'alvéole devait se rentrer et se brancher dedans. C'est là depuis siège et ils l'ont jamais enlevé. Et ça m'écoeure. Même ici, comme comparaison, on a le Earthrise, je veux dire. Et lui aussi, il a le même problème. Donc lui aussi, il a les mêmes jambes. On voit ici l'alvéole, le trou, et le trou de l'alvéole ici, parce que les jambes devaient comme être de l'autre côté et se brancher ensemble. C'est ridicule.
C'est pas dur à enlever ce truc-là pourtant, mais moi je trouve ça dégueulasse. Ouais. Sinon, le dessous, bon, on peut voir que c'est vide. Ils ont économisé un petit peu de plastique là-dessus. Un petit peu ridicule, mais bon. Et ouais, tant qu'à avoir le Earthrise dans les mains, en comparaison ici, il est beaucoup plus long. Du coup, si on met roue à roue en arrière, là, c'est beaucoup plus long. Alors, ouais. Et comme je dis, avec les grosses vitres, on a l'impression qu'il est même pas dans la même classe. Donc, ouais, un peu étrange. Autre petite comparaison ici, on a le Studio Series Galvatron. Donc lui aussi, il est très petit. Là. Donc, ouais, c'est tout. Donc, ouais, quand même le remorque, le camion, quand même bien. Belle peinture. J'aime beaucoup les petits accents bleus là, sur le tour des vitres. Là, c'est vraiment très beau. Sinon, la remorque, elle, au contraire, elle est vide. Et ça pèse rien, ça file vide. C'est très décevant de l'avoir juste dans les mains. Là, J'aime beaucoup par contre la couleur métallisée de la tank, vraiment très bien. On peut fermer ça ici, on a le PEG, évidemment on peut le brancher au camion. Voilà. Évidemment aussi on peut brancher ça sur le Optimus, on peut juste enlever son arme ici. Voilà. Donc ça peut le faire aussi pour le Optimus Earthrise. Donc ouais. Je peux pas aller vraiment avec le Studio Series par contre là, mais... non. Mais ouais, comme je dis, ça file très vide comme remorque. Il n'y a pas de détails, pas de peinture, rien autre que la tank métallisée. Là. C'est très vide. Donc, c'est décevant. Donc voilà. Et juste un petit dernier look ici au mode de véhicule avant d'installer les autocollants Toyhax. Donc, quand même très beau. Beau véhicule en ensemble. Là. Vraiment, il est beaucoup mieux, je trouve, que le Optimus Laser qu'il appelle, Laser Prime. Donc juste pour la métalliser ici, les petits accents noirs et roses, là, vraiment très beau. Donc voilà, ça s'arrête de ça, et là on va installer les autocollants Toyhax et revenir tout de suite après. Donc juste avant d'appliquer les autocollants Toyhax sur le Scourge et le Legacy, donc on va juste regarder rapidos un petit avant-goût. Donc on a les autocollants ici, on les sort du petit paquet. Donc on a des petits ici, je sais pas trop où ils vont. Ceux-là, on a des plaques d'immatriculation, Nemesis, Black Convoy, Scourge et un autre Scourge, un autre Nemesis. Bref, on a en un morceau et en deux morceaux séparés. Donc j'imagine le pare-choc avant ici qui se sépare ou la plaque en arrière ici probablement qui ne se sépare pas. Donc voilà. Et ouais, on a aussi des insignias. Je sais pas trop lequel mettre. Je crois que je vais y aller avec les Decepticons. Quand même bien. Donc on met ça de côté. On a ici... ça c'est plus pour le mode robot et camion, je crois. Donc on a des super belles couleurs rose et bleu pâle, un peu thématique à Scourge. Donc, ouais. Et puis, on a des trucs. On a aussi un autre truc ici. Ça, je crois que c'est pour le visage. Ouais. Et ensuite, ouais, je vais faire attention pour pas faire trop de... Oui, ça flash aux yeux beaucoup, là. Mais on a beaucoup de métallique ici. Je crois que cette feuille-là, c'est pour l'intérieur de la remorque. Donc, on a vraiment beaucoup de détails. Et puis, on a ici un autre qui est comme très reflétant. Qui est tout métallisé. Ça, je crois que ça va être pour l'extérieur de la remorque, les tanks, le mettre tout métallique. Donc, ouais, très cool. Donc, je vais appliquer ça hors caméra et on va revenir après pour vous montrer le résultat. Donc, voici, j'ai tous les autocollants appliqués en mode véhicule. Et, ouais, il m'en reste quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup d'alternés qu'on nous donne. Donc, on nous donne des différences de logo si on veut. Moi, je suis allé avec le logo Decepticon. Donc, il nous reste les G2 à l'envers, G2 de droit, couleur mauve, couleur noire. On nous a donné un double d'épaule, je sais pas pourquoi, mais quand même cool. On a des plaques aussi. On a des différentes fenêtres pour le torse. Donc moi je suis allé avec les grises au lieu des roses, mais les roses sont quand même... Ça m'a pris beaucoup de temps à décider lesquelles là. J'hésitais entre le rose ou le gris. J'étais avec le gris qui est plus original à la figurine normale. On a des différentes cuisses ici, ça c'est sur les cuisses. On a des extras pour les marchepieds, je vais vous montrer ça, le marchepied c'était vraiment l'enfer à installer. Même chose pour
les trucs d'épaule ici. On nous donne 3 contours de dessus et c'est vraiment étrange parce que c'est cette ligne bleue là. On a juste besoin d'une, mais on nous en donne 3. Ok, c'est bien. Mais j'adore vraiment la ligne, c'est vraiment beau. Comme double, on a des doubles yeux rouges. Moi, je suis allé avec les yeux roses, donc ça fait de plus. Et on a beaucoup de lumière d'extra, donc voilà. Beaucoup d'extra. Et si on commence ici avec le camion. Donc, ouais, comme je dis, la première chose, la ligne bleue ici rajoute vraiment beaucoup sur le dessus. Là. Vraiment superbe. On a les fenêtres qui sont toutes roses opaques maintenant. J'aime mieux ça que le translucide. Sur le côté ici, on a une petite marque Western Star. Donc c'est la marque du véhicule. En avant, on a des lumières, on a la grille, on a la plaque d'immatriculation. Je suis allé avec Scourge. On a aussi les ventilations ici sur le dessous des fenêtres. On a le logo Déception. Et on a le marchepied, comme je disais, là, ça c'est tellement difficile à appliquer, c'est tout petit. Il faut que tu rentres ça en dedans et ouais, compliqué. On a le contour des bras ici. On a le dessus ici, on a comme, on dirait des missiles ici. Mais bon, c'est étrange. On a d'autres ici. On a des petits triangles sur les mollets. Sur le bout des pieds, on a des petites lumières roses. Et on a des lumières rouges ici, en arrière. Donc, vraiment très bien. Donc, vraiment, là, wow. Pour le camion, là. En dessous, bon, ça va être plus pour le mode robot. Et la star ici, c'est vraiment la tank. Donc la tank de tout le côté, c'est tout des autocollants métalliques, là, c'est vraiment très beau. Bon, c'est très tache, ça laisse beaucoup de taches de doigts, là, mais on a vraiment un beau résultat de métallique, chromé, là. Sur le dessus, on a comme la grille, marchepied, je sais pas trop, avec des petits détails, ici aussi. En arrière, même chose, donc on a 3 lumières, on a la plaque de matriculation Scourge, qui est un petit peu croche, je vais essayer de l'ajuster, voilà. Donc, ouais, avec 3 petites grilles. En dessous, on a comme que d'autres détails. Donc, si on vient ici, bon, mes CP sont défaites, mais bon, on a ça ici, on a ça, ces 2 lignes-là. Donc, quand même, beaucoup de petits détails. Mais bon, voilà, c'était le mode camion avec tous les autocollants. Donc, on va, je crois, passer maintenant à la transformation. Juste afin de passer à la transformation, juste montrer le rangement des armes en mode véhicule. Donc si vous avez juste le camion ici, très simple, si on ferme le bouclier comme ça ou la hache, et avec les 2 pegs qui sont ici sur le manche, on a 2 trous juste ici en arrière que l'on vient brancher, et voilà, on a ça. Et pour l'épée, on vient en arrière ici, en dessous, on a 2 pegs carrés, 2 trous carrés, et à l'autre côté de l'épée, on a 2 pegs ici de chaque côté que l'on vient branché et voilà, donc on a le rangement en mode véhicule. Malheureusement on ne peut plus servir de la remorque en arrière comme ça se branche plus, donc dommage, mais on a un autre endroit de rangement à l'intérieur de la remorque. Donc ici on ouvre comme ça, on prend la hache et l'épée. Voilà. Et on peut mettre de peu importe de quel côté, gauche ou droite, ça fit. Ici, on a 2 petits trous que l'on vient brancher, les 2 carrés, comme ça, ici, comme ça. Et on a l'épée, même chose, mais de l'autre côté, on a ces 2 pegs-là, ici, que l'on vient brancher l'épée avec les 2 pegs qu'on branchait en dessous. Et voilà, on a le rangement. Donc, il reste simplement à refermer, comme ça, voilà. On a maintenant tout rangé dans la remorque. Donc là, on peut passer à la transformation. Donc on va juste ouvrir ça ici pour tenir la remorque. Et on vient ici avec Scourge. Donc tout d'abord, comme je dis, la transformation est très simple. Tout d'abord, on ferme les petites tanks ici, comme ça. On ouvre les pieds. Voilà. On prend ici les 2 petits blocs qui sont à les bras. On les lève comme ça. Et on prend les petits panneaux ici et on le replie à l'intérieur comme ça. Voilà. On ouvre les panneaux ici, de chaque côté. On descend les jambes vers le bas et on ramène le tout vers l'arrière ici pour que les panneaux suivent, comme ça. Ensuite, on vient ouvrir le devant. Non, d'abord on ouvre ça ici et ensuite on ouvre le devant, comme ça. On vient ici, on flippe le torse un petit peu comme ça vers l'avant et on fait sortir le pare-choc ici, le faux pare-choc, ça. On lève ça ici et on sort la tête, qui est quand même très complexe là, mais on ouvre ça comme ça,
On fait pivoter la tête, voilà, comme ça. On fait fermer les panneaux ici, comme ça. Comme ça. Et on referme le torseau, comme ça. Ça vient se barrer ici. Ensuite, on a les bras que l'on vient pivoter de l'autre côté. Pourquoi ça ne veut pas? Ah, ça ici. Il faut ouvrir ça ici comme ça. Ensuite, il faut le refermer. Et ensuite, on peut le brancher. Donc, on fait juste ouvrir ça ici. On ouvre ça ici. On referme ça ici. On referme. Et on referme. Voilà. On pivote les jambes. On ferme le torse comme ça. On ouvre les bras ici. On fait sortir les poings. Comme ça. On referme. On pivote. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On fait sortir les poings. Comme ça. Merde. Je vais le rentrer. Ah, voilà. Deux fois je le sors, deux fois je le rentre en essayant de le sortir. Donc voilà, on a ça ici. On ferme les épaulettes, comme ça. On ferme ça ici, comme ça. On revient en arrière ici. On a, dans le cockpit ici, on a un petit panneau gris que l'on fait ouvrir ici, comme ça. Comme ça. Et on referme le dessus, comme ça. On sépare les jambes et voilà, on a Scourge complètement transformé. Il a vraiment de la gueule, je trouve. Il est vraiment très beau, là. Donc voilà, on a le dessus, le derrière, le dessus et le derrière, et le dessous, peu importe le devant. Donc ouais, vraiment très cool. J'adore les petits accents bleus, turquoise. Vraiment très beau, les vitres roses un petit peu. Le dessus, le visage, là, vraiment très menaçant. On a les petites portes ici qui s'ouvrent, sur les épaules, qui démontrent des genres de batteries de missiles en dessous. Donc très cool. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter haut et bas, tourner sans problème. Les épaules n'ont pas vraiment d'articulation. On peut juste lever le panneau ici, et là c'est le bras qui bouge. Et là on a un soft ratchet. Peut aller comme ça aussi. Rotation au biceps. Le coude peut plier 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut pivoter sans problème. On a la taille qui pivote. Les jambes peuvent faire la split. Jambes de l'avant, de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie un peu plus de 90 degrés. La cheville peut pivoter comme ça, mais elle ne peut pas aller vers le haut et vers le bas. C'est juste les orteils qui bougent, donc un petit peu limité. En arrière, petit détail ici, on a des réacteurs un peu. Oh, très cool. Donc voilà, on a Scourge transformé. On peut maintenant passer à la remorque. Et la remorque, c'est là vraiment. Je suis pas un gros fan. Donc on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Voilà. Voilà. Alors, on peut sortir des armes si on veut. On a la petite palette ici. On rabaisse. Ça ici, on peut rabaisser. Comme ça. Comme ça, et on a un canon ici, et ici on peut relever ça ici, et on a un bras mécanique un petit peu pour réparer. Ça peut pivoter, le canon peut pivoter, on peut détacher, donc pas comme ça, mais on peut détacher le canon ici, comme ça. On peut lui donner comme arme, donc il peut le tenir sur ses mains, on peut le brancher sur les roues, sur les canons ici, comme ça. Donc on a de la jouabilité, on peut lui donner son épée. Voilà. On peut lui donner sa hache, donc on ouvre ça ici. On va y mettre dans les mains. Voilà, donc il est tout équipé. Mais vraiment, la remorque, c'est juste... c'est dégueulasse. Je trouve ça vraiment inutile, là. Donc voilà. Ça n'a pas grand chose comme base. Ben honnêtement. Par contre, c'est là que le kit DNA qui va sortir dans quelques semaines va transformer tout le trailer, toute la remorque, en un genre de armure pour Scourge, et c'est juste wow! Donc j'attends avec impatience ce petit add-on. Alors ouais. Donc c'est pas mal tout pour le mode robot. On peut faire une comparaison ici avec Optimus Earthrise. Donc ils ont les mêmes jambes, plus ou moins. Petit détail en avant ici et en arrière vide qui est différent, mais essentiellement c'est les mêmes jambes, mêmes cuisses, mêmes hanches, même pelvis. Ils ont juste changé les bras, le torse et les épaules et la tête un peu,
qui est différent. Donc, la transformation a un petit peu changé aussi au torse. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, quand même un gros remoulage. Là. Donc, voilà. Alors, ouais, on a vu maintenant quoi qu'il a l'air comme ça. Alors, il est temps maintenant de montrer avec les autocollants Toy Hacks. Donc, nous voici avec Scourge complètement transformé et avec tous les autocollants. Et, ouais, il est vraiment très... wow! Donc, je sais même pas par où commencer, il y a tellement de trucs. Ici, les épaules peut-être. Chaque contour des épaules, c'est 4 petits autocollants, donc 8 autocollants par chaque petit rond. C'est vraiment wow. À l'intérieur des trous aussi, il y a aussi des autocollants roses un petit peu pour faire comme des energy. La jupette des épaules un peu ici, il y a comme 6 autocollants là-dessus, là, c'est fou. Moi j'ai mis celui-là avec le Decepticon, le logo Decepticon, mais on a le choix entre plusieurs autres. Alors ouais. Et si on ouvre les pods ici, on a des petits autocollants de missiles sur chaque. Donc très cool. La tête, on a les yeux roses métallisés et la bouche complètement chromée. Bon, j'ai eu un petit peu de misère avec la bouche, donc on peut voir que j'ai fait des petites marques, mais bon, c'est pas si mal. Ça lui donne un petit peu de battle damage, je trouve ça cool. Les oreilles ici, on a petit autocollant aussi. On a les vitres. Bon, on a le choix entre les vitres roses ou les vitres comme ça. Moi, je suis allé avec ces vitres-là, puis c'est les vitres plus pareil comme la version jouet, donc originale. Donc je trouvais ça quand même bien, mais j'ai beaucoup débattu avec les vitres roses puisqu'ils sont vraiment très belles. Donc ouais, on peut toujours ouvrir, mais ouais, il n'y a pas rien de sticker à l'intérieur là. Si on lève ça ici, on lève le bras, en dessous du bras, on a comme d'autres pièces un peu mécaniques, vraiment très cool. L'épée, on va enlever ses armes. Voilà. L'épée ici, on a du métallisé sur le dessus. Chaque côté. Et la hache, on a les 4 petits cercles, donc le corps de cercle sur chaque bout sont des autocollants. Et on les applique d'un seul côté, mais vu que l'autre côté est déjà translucide, ça fait déjà métallisé également. Donc, ouais. On revient sur les bras, on a ce panneau-là et ce panneau-là. On a un PC un petit peu sur la crotch, on a cet autocollant-là, on a des petits points rouges ici. Sur les cuisses, on a ceux-là ici. On a le choix de ceux-là ou d'autres qui ont moins de petites lignes. On a le petit triangle bleu ici. On a ces genouillères-là, mais si on ouvre les genoux, on a ces autocollants-là et des genres de missiles sur les genoux. Je sais pas. On a les 2 petits triangles chromés ici, les 2 petits point rose sur les bottines. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc vraiment très très cool. Mais la star reste quand même le le trailer. Donc on a déjà vu ici le marchepied ici. On a le dessin, le logo Decepticon ici. On a la rampe ici qui est marqué danger et des lignes. Donc ça c'est rajouté. On a ici plein de filages roses et métalliques chromés. Donc il y a vraiment beaucoup de détails à l'intérieur. Quand même cool. Des deux côtés. Mais aussi, si on revient ici, on a plein d'ordinateurs sur chaque panneau. Là. On a très cool. On n'a pas. C'est pas. Je sais pas si vous êtes capable de faire un focus dessus. Là. Mais c'est pas le truc de Back to the Future, ça, qui est entre les deux sièges. Je me souviens plus comment ça s'appelle. J'ai un blanc. Mais c'est pas le truc de voyage dans le temps, ça. On a du filage sur le côté ici. Un autre ordinateur là. Si on continue ici, on a. Bon, ici, ça ressemble énormément à une arcade. Hein? C'est juste moi? Ça ressemble à une arcade. On a un autre ordinateur sur le côté ici. D'autres trucs, panneaux électriques, électroniques. Et ici, on a un autre ordinateur. Et celui-ci est dur à voir, mais on a comme un requin. J'essaie de vous montrer, mais oui, c'est un requin sur l'écran. Vraiment très cool. Vraiment beaucoup de détails. Donc les Toy Hacks pour Scourge, là, c'est vraiment wow. Malheureusement, ils sont pas donnés, hein, sont quand même dispendieux, mais vous avez vu, ça recouvre la figurine de la tête aux pieds et toute la remorque au grand complet, là. Donc vraiment superbe. Mais ouais, Scourge Legacy, vraiment très beau. Personnellement, je le préfère de loin comparé le Optimus Laser. Je trouvais qu'il y avait plus de détails, plus beau. La remorque était déjà un gris métallique, mais là, le gris métallique a été recouvert par du chrome métallique avec les autocollants. Donc,
vraiment très cool. Donc, ouais, très haute recommandation pour moi. Si vous voulez pas rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais bientôt avoir le kit DNA qui upgrade celui-ci. Donc, un autre kit. Donc, le kit Toyax et le kit DNA qui vont être ajoutés à lui, ça va être overkill. Mais ouais, le kit DNA change le trailer, la remorque pour faire une armure. Donc, j'ai très hâte de voir ça, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.